Bonjour, bonjour. Je reviens donc sur les traumas et cette fois je vais vous donner un exemple personnel. Donc, je vais vous expliquer que les perceptions font les traumas. Et je vais vous parler d'un très vieil exemple en fait. Quand j'étais assez jeune, je devais être adolescent. J'allais souvent en forêt, d'ailleurs je vais toujours souvent en forêt, mais à l'époque déjà j'allais très souvent en forêt. Et la forêt qui est derrière chez moi, je la considère un peu comme mon domaine. Je suis très à l'aise dessus, c'est mon territoire, mon terroir. C'est là que je me sens bien, c'est dans cette forêt que je me sens à l'aise et c'est dans cette forêt que je fais toutes ces vidéos. C'est une forêt qui m'inspire énormément. Donc ça, c'est pour poser un peu le cadre. Et il se trouve qu'à cette époque, il y a eu une très très grosse tempête. Alors si je dis pas de bêtises, ça devait être en 91. Donc je devais avoir 15-16 ans. Eh bien, cette tempête de 91 a fait des dégâts monumentaux. Et la forêt s'est retrouvée sans dessus dessous. Les arbres arrachés, déracinés, entrelacés les uns sur les autres. Et je suis allé en forêt comme je le faisais souvent. Et je me suis pas senti bien. Voir la forêt dans cet état-là, ça m'a marqué. Beaucoup plus que ce que j'aurais pensé et beaucoup plus que ce que j'ai pu me rendre compte à ce moment-là. Ce dont j'ai pu me rendre compte à ce moment-là. Parce que sur le moment, oui, j'ai fait ma balade. J'ai senti de la tristesse. J'ai senti du dégoût. Mais là, encore une fois, sur le moment, j'en ai pas pris conscience. Juste que j'étais pas bien. Et que ça me plaisait pas de voir ça. Suite à ça, j'ai presque pu mis les pieds en forêt pendant plusieurs années. Et encore une fois, je m'en suis pas rendu compte, j'ai pas compris. J'ai pas remarqué, j'ai pas fait le rapprochement. Et un jour, je ne sais plus pour quelle occasion, je suis retourné dans la forêt. J'ai vu que une partie avait repoussé. Je me suis senti un petit peu mieux. Et là, j'ai eu un déclic. Là, j'ai compris ce qui s'était passé. J'ai compris à quel point cette tristesse et ce dégoût avaient remplacé tout le plaisir, tout l'émerveillement que j'avais à aller dans cette forêt. Cet événement que je n'ai pas vécu, puisque finalement, moi, je suis allé me promener après la tempête, eh bien, je l'ai perçu de manière tellement négative, avec cette tristesse, avec ce dégoût, avec sans doute pas mal d'autres choses encore. Il devait y avoir de la colère, des choses comme ça. J'avais beaucoup de colère à cette époque. Eh bien, ça a changé ma perception de la forêt. Et sans m'en rendre compte, je me suis éloigné de la forêt, de ma forêt, pendant des années. J'ai fini par y retourner, avec du plaisir, certes, malgré tout quand même moins qu'avant. Et il m'a fallu longtemps, très longtemps, pour retrouver le plaisir absolu, complet, réel, cet émerveillement que j'avais dans cette forêt. Pour y retrouver mon domaine, mon territoire, mon terroir, mon chez-moi. Il m'a fallu des années pour faire ça seul, pour changer cette perception sur quelque chose, finalement, personnellement, d'extrêmement anodin sur ma personne. J'ai pas vécu d'accident, j'ai pas été attaqué, j'ai pas été agressé. Mais ça m'avait marqué au cœur, dans mes tripes. Et ça a impacté complètement ma relation à la forêt pendant plus d'une décennie. Et bien voilà un exemple d'un trauma. Le fait d'avoir vu tout ça et d'avoir perçu ces douleurs en moi, ça a créé un trauma. Ça a fait glisser mes perceptions de quelque chose d'extrêmement agréable et qui m'émerveillait, de merveilleux, vers quelque chose de désagréable, qui me repoussait sans que je le sache, sans même que j'en ai conscience.
l'inconscient avait pris le dessus, pour ne plus souffrir de ce dégoût et de cette tristesse, bah, tu vas plus en forêt. Bien, ce genre de choses-là, par exemple, ça peut se corriger parfois en quelques minutes. Quand on tombe sur ce genre d'événement dans une séance, c'est rare que ça dure plus de quelques minutes pour régler ça. Et moi, ça m'a pris plus d'une décennie. Bien plus qu'une décennie. J'ai plus les chiffres en tête. Voilà un petit exemple précis. Toujours plus facile de donner des exemples de soi. On peut y mettre véritablement l'émotion qui va avec. Et je pense que ça vous aidera à comprendre, à percevoir, à comprendre ce qu'est un trauma, comment ça se crée et comment ça se guérit. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.